Bien. Jésus-Christ a vaincu la mort. Ce sujet est capital. Il est vraiment capital. Et j'attire l'attention des internautes de le suivre soigneusement. Mais la mort est redoutable. Elle fait peur à tout le monde, peu importe la croyance de l'homme. Mais on entend souvent dire que ceux qui ne croient pas en Dieu redoutent plus la mort que les croyants. Cela n'est pas aussi vrai que ça. Que ceux qui ne croient pas en Dieu redoutent plus la mort que les croyants. Voilà. Mais la bonne raison que nous pouvons avancer est qu'il existe de grands hommes de Dieu qui ont une fois dans leur vie manifesté la peur de la mort. Ils ont une fois dans leur vie manifesté la peur de la mort. On peut en citer 2 personnes. Il y en a plusieurs, mais on peut en citer 2 personnes dans la Bible. Voilà. Abraham, à Genèse 12. Mais Abraham est parti avec sa femme devant Pharaon d'Égypte. Mais il a dit à Pharaon que Sarah était sa sœur, parce qu'il avait peur de mourir. Parce que il semble que en Égypte, si vous avez une jolie femme, que vous allez devant Pharaon, il est certain que on vous tue et on prend la femme. Donc, ayant cette connaissance, Abraham avait peur de mourir. Donc il a dit à Pharaon que Sarah était sa sœur. Voilà. Ça, c'est un élément. Bon, le deuxième élément, il s'agit de Ézéchias, le roi d'Israël. Ézéchias était malade à mourir. Et puis Dieu suscite le prophète Ésaïe pour aller le voir. Pour lui dire que Dieu dit que tu vas mourir. Cette maladie va t'emporter. Il faut maintenant que tu fasses le ménage dans ta maison. Tu prépares ta maison parce que tu vas partir. Ayant reçu cette information, Ézéchias s'était couché dans son lit, il a tourné le visage vers le mur. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il pleurait et il priait en même temps. Et le prophète Ésaïe est sorti de la chambre. Le prophète Ésaïe était dans la cour. Alors, l'Esprit de Dieu dit au prophète Ésaïe, retourne, va voir Ézéchias. Mais j'ai reçu ses pleurs. Et j'ai reçu ses prières. Il faut que tu lui dises que je sais qu'il a peur de la mort. Il a peur de mourir. Mais je lui accorde encore 15 années de vie. Voyez-vous? Et le prophète Ésaïe est parti dire à Ézéchias que le Seigneur t'accorde encore 15 années de vie. Bref, tout simplement pour dire que l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu, le roi d'Israël, Ézéchias, avait peur de mourir. Dès qu'on lui a annoncé qu'il allait mourir, il avait peur. Il a prié, il pleurait, il a prié. De même qu'Abraham, vous voyez. Voilà. Donc, il y a une chose que nous devons retenir, c'est que la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a vaincu la mort.
De sorte que celui qui croit en Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur celui-là. Et c'est cet élément que nous allons développer à travers le message. Voilà. Bien. Mais en fait, d'où vient la mort? On peut poser la question, d'où vient la mort? Mais la mort est la conséquence du péché, dit la Bible. C'est la conséquence du péché. Mais déjà, pour pouvoir comprendre cela et puis vraiment réaliser cela, il faut déjà accepter que le monde est une création de Dieu. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui ne croient pas que le monde soit une création de Dieu. Mais il faut déjà accepter que le monde est une création de Dieu. C'est ainsi que vous allez bénéficier du contenu de ce message. Si vous ne croyez pas que le monde est une création de Dieu, vous n'allez pas bénéficier de ce message qui est là. Voyez-vous? Voilà. Mais voyons un peu un père de famille. C'est quelqu'un qui gère sa famille. Tous les membres de la famille sont là, mais lui, il donne un règlement intérieur. Parce qu'il est le père de la famille. Et le règlement intérieur qu'il donne, il faut que chaque membre essaie de respecter ce règlement intérieur pour que, alors, tout marche bien dans la famille. Mais s'il se rend compte que ce règlement est violé, vous le savez très bien, autant que moi, que le père de famille, il va mettre de l'ordre. Il va réagir avec son plein pouvoir qu'il a, il va réagir pour mettre de l'ordre dans la maison. Voyez-vous? Mais Dieu agit pareillement. Dieu agit pareillement. La Bible dit que l'homme est créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Dites-vous que ce que nous faisons en tant qu'hommes, mais sans connaître Dieu même, il faut déjà comprendre que ça vient de Dieu aussi. Ce comportement que nous avons, mais le bon comportement, hein, bien sûr, ce n'est pas le mauvais, mais le bon comportement vient de Dieu. Donc, Dieu réagit de la même façon. Mais le Créateur, Dieu le Créateur a donné la direction de la cité de l'Éden à Adam, le premier homme qu'il a créé. Et dans cette cité, l'homme avait tout pour vivre heureux, loin de la mort. Adam avait tout pour vivre heureux, loin de la mort. Voyez-vous? Voilà. Mais Dieu a mis un interdit dans cette cité. L'interdit que Dieu a mis dans cette cité, on peut le lire dans la Bible. Mais je l'ai déjà écrit ici, sur la feuille, donc je peux le lire directement là. L'interdit que Dieu a mis dans le jardin d'Éden, que Adam devait respecter, le voici. Genèse 2, verset 17. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu dit, voilà, tu es là, tu as toute la liberté de faire tout ce que tu veux. Tu as la vie heureuse. La mort est très loin de toi. Mais il y a un interdit. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà l'interdit qui est là. Malheureusement, désobéissance va être manifestée, va être constatée de la part de Adam. Adam va manifester la désobéissance. Sa femme sera séduite par le Satan. Et sa femme va le conduire dans le péché. Et les deux vont commettre le péché. Voyez-vous? Alors, il est dit que c'est ainsi que le péché est entré dans l'humanité. Parce que les deux ont péché. Or, les deux, c'est les créatures de Dieu. Adam et Ève. Ils ont péché. Bon, sans oublier que ils auront eu une descendance. Nous tous, nous descendons d'Adam et Ève. Donc le péché qu'Adam et Ève ont commis, ce péché
alors vient sur nous aussi. Nous portons leur sang. Le sang d'Adam et Ève est sur nous. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est la vie. Si on est privé de la gloire de Dieu, ça dit qu'on est privé de la vie. Parce qu'on a péché. Parce que le péché est à nous. Donc on est privé de la gloire de Dieu. Si on n'a pas la gloire de Dieu, si on n'est pas auprès de Dieu, on n'a pas la gloire de Dieu, donc on n'a pas la vie. Mais voyez-vous, Adam et Ève, en péchant, ils ont entraîné toute leur descendance, si vous voulez bien, dans le péché. Ils ont entraîné toute la descendance dans le péché. Ce qui fait que par Adam et Ève, nous avons tous péché. Oh, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est saint. Et celui qui doit vivre auprès de Dieu doit être saint aussi. Mais la Bible dit, celui qui a le péché en lui, selon Dieu, il est regardé comme un mort. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tu as péché, si tu pêches, alors Dieu te regarde comme un mort. Tu n'existes pas. Voyez-vous? Mais là, ça devient une séparation entre Dieu et les hommes. Parce que Adam et Ève ont péché. Ils ne vont plus vivre auprès de Dieu. Dieu va les éloigner de lui. Ils sont éloignés de Dieu. Donc toute la descendance d'Adam et Ève sont éloignés de Dieu. Mais cependant, l'homme, la Bible dit que c'est la créature la plus proche de Dieu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Genèse 1, verset 26. L'homme est la créature de Dieu la plus proche de Dieu. Toutes les créatures sont là, d'accord. Mais l'homme est plus proche de Dieu. Parce qu'il est là, il est créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Voyez-vous? Voilà. Donc, cette séparation de l'homme avec Dieu va être ressentie très fort par Dieu lui-même. Dieu ne pourra pas concevoir ça facilement. Ce serait difficile pour Dieu de voir l'homme éloigné de lui. C'est difficile pour Dieu. Voilà. Donc là, Dieu va chercher à mettre fin à cette séparation. Et pour cela, il va initier une réconciliation entre lui et les hommes. Une réconciliation qui va être initiée entre lui et les hommes. On peut le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Voyez-vous? Voilà. Il va initier une réconciliation entre l'homme et lui. Hein? Mais l'homme est dans le péché. Si on initie la réconciliation, mais Dieu est saint, l'homme est dans le péché. Mais comment ça va se faire? Comment Dieu va se réconcilier avec les gens qui sont dans le péché? Et pour cela, ça veut dire que Dieu va être obligé de pardonner le péché des hommes. Parce qu'il faut que leur péché soit pardonné pour que la réconciliation soit possible. Pour qu'ils puissent se mettre ensemble. Ils puissent se mettre en communion ensemble. Mais tant que l'homme sera dans le péché, il ne pourra pas être en communion avec Dieu. Voilà, donc Dieu sera obligé de pardonner le péché des hommes. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas pardonner le péché sans effusion de sang. Hébreux 9, verset 22. On ne peut pas pardonner le péché de l'homme sans effusion de sang. Voyez-vous? Mais il faut se rappeler, dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, pour vouloir pardonner le péché de l'homme, ils sacrifiaient les taureaux. Et chaque année, il fallait sacrifier les taureaux. Mais le péché était toujours là. Chaque année, on sacrifiait le taureau, mais le péché était toujours là. Mais Dieu ne fait pas foi à ça, finalement. Pour Dieu, ce n'est pas ça qu'il faut. Donc, le sang des taureaux ne peut pas enlever le péché. Donc, Dieu va être obligé de donner son fils. Il va être obligé d'offrir son fils pour que le péché des hommes soit effacé. Mais son fils est Dieu. La Bible dit que Dieu est révélé par 3 personnes.
le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois personnes, chacune répond au nom de Dieu. Le Père est Dieu. Jean 6, verset 27. Le Fils, qu'on va appeler Jésus, il est Dieu. Hébreux 1, verset 8. Tite 2, verset 13. Ésaïe 9, verset 5. Romains 9, verset 5. 1 Jean 5, verset 20. Pour m'arrêter là. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5, verset 3 à 4. Voyez-vous? Bon, ce Fils qui est Dieu, c'est lui que le Père, Dieu le Père, veut offrir, veut donner pour que un sacrifice soit fait, pour que le péché des hommes soit pardonné. Alors, Dieu va être obligé de faire encore quelque chose, parce que ce n'est pas fini. Puisque le Fils est Dieu. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas sacrifier un esprit, parce que Dieu c'est esprit. Jean 4, verset 24. Le Fils est Dieu, donc il est esprit. Le Père est Dieu, donc il est esprit aussi. Le Saint-Esprit est Dieu, il est esprit. Jean 4, verset 24. Donc celui qui est esprit, comment on va le sacrifier? C'est un problème. Dieu va être obligé de réfléchir à quelque chose. Et il faut donner un corps humain à son Fils. On le lit dans Hébreux 10, verset 5. Il faut donner un corps humain à son Fils. Parce que le Fils va aller au milieu des hommes. Ceux dont les péchés seront pardonnés là. Le Fils va aller vivre au milieu des hommes. Et c'est là-bas que le sacrifice sera possible. Donc Jésus va aller, je ne dis pas Jésus, mais le Fils va aller au milieu des hommes. C'est alors que le sacrifice sera possible. Donc alors, Dieu le Père va donner un corps humain au Fils. Mais ce n'est pas fini, parce que quand il va aller, il aura un corps humain, il sera donc au milieu des hommes. On va lui demander quel est son nom. Il dit, moi je suis le Fils de Dieu. Ah, comment nous, on est les hommes ici, toi tu viens, tu dis que tu es le Fils de Dieu. Mais nous savons tous que Dieu est esprit, on ne le voit pas. Comment ça se fait que toi tu dis que tu es le Fils de Dieu et on te voit? Il y a un problème. Mais Dieu, le Père, a analysé tous ces faits. Il a regardé tout ça là, il dit que non, ce n'est pas possible. Mon Fils, à qui je donne déjà un corps humain, il faut que je lui donne un nom humain. Et ce nom humain, c'est ça qui va être Jésus. Dieu donne le nom de Jésus à son Fils. Ce nom de Jésus à son Fils. Et ce nom de Jésus, c'est par ce nom de Jésus que le sacrifice sera possible aussi. C'est dans ce nom de Jésus aussi, il y a toutes les bénédictions des hommes de la terre. C'est dans ce nom de Jésus on trouvera le salut que Dieu donne aux hommes de la terre. Donc ce nom de Jésus a une importance capitale. Alléluia. C'est pour cela que on va appeler, déjà, il faut dire que c'est Jésus que Dieu a nommé, le Fils que Dieu a nommé Jésus, ce Jésus va passer donc par le sacrifice. Il sera sacrifié. Pour que par son sang, le péché des hommes soit pardonné. C'est pour cela que la Bible l'appellera l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui veut dire que il faut recevoir Jésus dans ton cœur. Parce qu'il s'est sacrifié pour le péché des hommes. Il a décidé de se sacrifier. Parce que le Père a demandé. Il dit, qui enverrai-je? Mais qui marchera pour nous? Et le Fils a répondu, me voici, envoie-moi. Donc le Fils était d'accord pour aller se faire sacrifier pour le péché des hommes. C'est écrit dans Ésaïe 6, verset 8. Le Fils était d'accord pour aller se sacrifier pour le péché des hommes. Voyez-vous? Voilà. Donc, le Fils de Dieu, Jésus, celui qui est devenu Jésus, il faut l'accepter dans votre cœur.
pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous ayez Jésus pour vous sauver. C'est Jésus qui sauve, qui a sauvé tous les hommes de la terre du péché. Parce que les hommes, le salaire du péché étant la mort, par Adam, nous sommes tous des pécheurs. Et si nous sommes tous des pécheurs, ça veut dire que nous allons tous périr. Le salaire du péché est la mort. Donc nous allons tous périr. Mais Jésus arrive maintenant. Jésus dit non, ce n'est pas la peine de les faire périr. Il faut les mettre, il faut les sortir de la voie de la mort. Mais moi, je vais mourir à la place. Jésus va mourir à notre place, à la place de tous les hommes de la terre. Sans exception. C'est qu'il n'y a pas une race privilégiée. Ce n'est pas les blancs, ce n'est pas les pauvres, ce n'est pas cela. Tout le monde, toute l'humanité. C'est pour toute l'humanité que Jésus va se sacrifier. Donc Jésus va sur la croix pour mourir à la place de tous les pécheurs. Pour que celui qui voit maintenant Jésus aller à la croix pour ses propres péchés, il faut accepter Jésus dans ton cœur. Que c'est pour toi, il est mort. Il est mort pour lui aussi. Il est mort pour toi aussi. Il est mort pour les femmes, il est mort pour les garçons, il est mort pour tout le monde. Acceptez Jésus dans votre cœur pour que vous ayez la vie éternelle. Et Dieu vous donne la vie éternelle. Voilà. Donc, Jésus étant le choix de Dieu, de Père, tous les hommes sans distinction de race ni de couleur se verront pardonnés de leurs péchés une fois pour toutes. Grâce au sang de Jésus. Ils se verront pardonnés de leurs péchés une fois pour toutes, grâce au sang de Jésus. Parce qu'il fallait du sang pour pardonner le péché. Et le sang de Jésus est bien maintenant pour que le péché des hommes soit pardonné. Et c'est pour cela que Jésus sera donc, il va donc devenir le salut de tous les hommes de la terre. Acte 4, verset 12. Jésus sera le salut de tous les hommes de la terre. Mais vous savez bien que dans le monde où nous sommes, il y a eu des prophètes. Il y a eu des prophètes. Mais si je commence par la Bible, il y a eu plein de prophètes dans la Bible. Abraham, David, Moïse, Ésaïe, Joël, Daniel. Mais il y en a trop dans la Bible. Et en dehors de la Bible, dans le monde, il y a eu des prophètes. Plein de prophètes. Il y a eu des prophètes, je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez. Ceux qui sont dans le monde, là, qui se disent des prophètes, là, il y en a plein. Mais il n'y a aucun prophète qui a fait la promesse de sauver les hommes de la mort éternelle. Aucun prophète, à la connaissance du monde entier, aucun prophète n'a fait la promesse de sauver les hommes de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est quoi? La mort éternelle, c'est bien l'âme et l'esprit. Parce que le physique va mourir. Hein? La vie physique, c'est le corps. Dès l'instant que la vie physique, ça s'éteint, alors il doit avoir maintenant l'âme et l'esprit. Si du vivant de l'homme, il a accepté Jésus dans son cœur, alors son âme et son esprit vont vivre éternellement. Parce que dès l'instant qu'on reçoit Jésus, on accepte Jésus dans son cœur. Dieu nous donne son esprit vient sur nous. Son esprit qui vient sur nous, c'est la vie éternelle qui vient sur nous. Et cette vie éternelle, elle est là. Même si la vie physique, ça amenait à disparaître, ça amenait à s'éteindre, mais la vie éternelle que Dieu a mise en toi, le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi, il va rester là toujours. Donc la vie éternelle, elle reste en toi. Donc tu ne pourras pas mourir, puisque ton âme et ton esprit vont vivre devant le Seigneur. Voilà. Voyez-vous? Bon, donc, je reviens sur ce point-là, que dans la réalité biblique, tous les prophètes dont j'ai parlé tout à l'heure, et les prophètes dans le monde entier que les gens connaissent, aucun homme, aucun prophète n'a jamais fait la promesse de sauver les hommes de la mort éternelle. C'est-à-dire la mort spirituelle. La mort de l'âme et de l'esprit. Aucun homme n'a fait cette promesse de les sauver, de sauver les hommes de la mort éternelle. Voyez-vous? Il n'y a que Jésus seul qui a fait cette promesse. Et c'est grâce à lui aujourd'hui, il y a des rachetés. Il y a des gens qui sont sauvés. Voyez-vous?
Voilà. Bien. Mais la preuve que Jésus a vaincu le monde, a vaincu la mort. Les preuves sont rendues publiques depuis 2000 ans. Les preuves sont connues. Jésus a vaincu la mort. Voilà 2000 ans, les preuves sont connues. Le monde entier sait que Jésus a vaincu la mort. Nous allons essayer de toucher un peu quelques preuves, quelques manifestations de la puissance de Jésus qui a vaincu la mort. Nous prenons le cas par exemple de la résurrection de Lazare. Jésus était en prédication. Et on vient annoncer à Jésus, mais Lazare est mort. Et Jésus, il fait comme s'il n'a pas attendu. Il a attendu, mais il fait comme s'il n'a pas attendu. Et il dit à ses disciples, mais Lazare vit. Eux, les disciples lui disent, mais Jésus, on dit que Lazare est mort. Tu dis, il vit. Et il laisse 4 jours avant d'aller là-bas. Et quand il arrive là-bas, il trouve Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Ah, si tu aurais été là, notre frère ne serait pas mort. Et puis Jésus dit, mais je suis la résurrection et la vie. Marthe dit non. C'est vrai, il sera ressuscité au moment de la résurrection des morts. Mais aujourd'hui, il est mort. Hein. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Mais montrez-moi où vous l'avez mis. Et tout le monde dit, mais non. Mais ça fait longtemps, on l'a mis dans le sépulcre, ça fait longtemps, le corps est décomposé, ça pue déjà, on ne peut plus rien faire. Et Jésus dit, montrez-moi là où vous l'avez mis. Et ils vont là, et puis il dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre que vous avez posée à la porte. Les gens enlèvent la pierre. Et Jésus dit, Lazare, lève-toi. Et puis Lazare sort. Et le monde entier voit la puissance de Dieu qui se manifeste à travers Jésus. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort pour que Lazare puisse être reconstitué. Lazare reprenne la vie. La mort a lâché Lazare. La mort a fui de Lazare. Jésus a fait fuir la mort pour que Lazare soit revenu en vie. Voyez-vous la puissance de Jésus. Celui qu'on vous demande de croire, de recevoir dans votre cœur pour être en vie, pour être éternellement en vie. C'est lui, voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà. Bien. Donc là, Jésus a vaincu la mort pour que Lazare reprenne vie. Nous voyons aussi la résurrection du fils de la veuve. C'est écrit dans Luc 7, verset 11. Hein. Bon, on portait dans un cercueil un mort au cimetière qu'on allait enterrer. Mais c'était le fils d'une femme veuve. Et qu'est-ce qui se passe? Et Jésus voit la femme qui pleure. Et Jésus a été ému. Et il dit à la femme, ne pleure pas. Jésus s'approche du cercueil. Il touche le cercueil. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le jeune homme reprend la vie et il se lève. Voyez-vous, Jésus a encore vaincu la mort. Alors sans oublier que lui-même, il était mort. On l'a crucifié. Il avait promis sortir de la tombe 3 jours après. Et effectivement, 3 jours après, il est sorti de la mort. Il a vaincu la mort, il est sorti de la tombe. Jésus. Ce qu'il avait dit, il a réalisé. La prophétie a été accomplie. Jésus est sorti de la tombe. La mort ne l'a pas retenu dans la tombe. Jésus est sorti. Et de la même façon, il est en train de faire. Il est en train de ressusciter les gens. Devant Jésus, la mort n'a plus de pouvoir. Si tu crois en Jésus, alors la mort n'a pas de pouvoir devant toi. Il suffit de croire en Jésus, il suffit de mettre ton cœur en Jésus. Et la mort n'a plus de pouvoir devant toi. Alléluia. Voilà. Voyez-vous. Bon. Le point suivant, Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Il faut qu'on essaie de réfléchir dessus. Jésus est la résurrection et la vie. C'est écrit dans Jean 11, 25-26. À Marthe, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà la parole de Jésus.
Mais cette parole-là, c'est une parole grave, c'est une parole remplie de vie, c'est une parole qui fait peur. C'est une parole qui est dite avec autorité, les amis. Il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit. Ça dit que ta vie physique se manifeste en ce moment. Donc tu marches, tu manges, tu fais tout, tu fais tes voyages entre New York et comment on l'appelle, et Londres, ainsi de suite. Tu es en vie physique. Pendant ce temps, si tu crois en Jésus, Jésus dit tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais là. Ça veut dire que dès l'instant que tu as cru en lui, le Saint-Esprit qui est venu en toi, c'est la vie éternelle qui t'a amené. La vie éternelle qui est en toi là. Si ta vie physique arrivait à disparaître, ta vie éternelle reste là. Si ta vie physique arrivait à s'éteindre, ta vie spirituelle reste là. Ton âme et ton esprit restent là. C'est-à-dire, ça ne meurt pas. C'est ce que Jésus dit. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais là. Ça concerne la mort spirituelle. Ce n'est pas la mort physique. Ça concerne la mort spirituelle, les amis. Voilà. Hein? Mais regardons un peu de quel pouvoir Jésus est doté pour qu'il puisse parler ici. Parce que sa parole, ça fait peur. C'est une parole de gravité. C'est une parole c'est pas une parole qui n'est pas comme la parole des hommes. C'est une parole de vie. Mais de quoi il est doté? Quelle est sa puissance? D'où vient sa puissance pour qu'il puisse faire tout ça, il puisse dire tout ça là? Nous allons lire Colossiens 1, verset 16. Je l'ai déjà ici, hein, ce n'est pas la peine de prendre la Bible. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce que j'ai cité là, c'est créé par Jésus, par le Fils de Dieu. Et pour lui. Et quand on dit que donc l'univers est créé par le Fils de Dieu, qui est Jésus, mais c'est ce Jésus-là qui te dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Mais lui-même, il t'a créé. Pour que tu sois là aujourd'hui pour parler, pour manger kabato, pour manger, comment on appelle, les pâtes, pour manger la salade. C'est lui qui t'a créé. Mais il te dit, si tu vis là, que tu crois que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, et que tu crois réellement en lui, tu ne mourras plus jamais. Ta vie spirituelle là, reste telle. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu dès l'instant que tu as cru en Jésus. L'Esprit de Dieu là est en toi. L'Esprit de Dieu, c'est ta vie éternelle qui est là. Cette vie éternelle ne disparaît pas. Même si ta vie physique arrivait à disparaître, ta vie spirituelle là reste là. Ta vie éternelle là reste là. Elle ne bouge pas. C'est ce que Jésus veut dire. Donc, c'est une parole de foi. Il faut faire foi à cette parole. Les amis, il faut faire foi à cette parole. Parce que c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé l'homme. Il a pris la pâte d'argile. Tu sais, tu connais l'argile, là. Chez nous, en Afrique, là, Côte d'Ivoire, là, il y a l'argile. L'argile, là, c'est la terre est tendre, là. On prend ça pour fabriquer des pots. Mais il a pris ça, il a fabriqué une figure, comment on l'appelle, un homme. À la forme d'un homme. Et puis il a soufflé dans les narines. Et pour que cette pâte d'argile devienne une âme vivante. C'est ce qui est l'homme. C'est lui qui a fait ça. Et c'est lui là qui te dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et quand des faux prophètes, des faux pasteurs se lèvent pour dire que oui, si la sanctification pratique du croyant est nulle, il perd son salut. Regardez des conditions qu'il pose pour avoir le salut. Si ta sanctification pratique est nulle, tu perds ton salut. Mais c'est archi faux. Jésus dit, si tu vis et que tu crois à moi, tu ne mourras jamais. Jésus n'a pas posé de conditions. Il n'y a pas de conditions. Et vous dites que, comment on l'appelle, si le croyant, le chrétien,
il ne travaille pas à son salut jusqu'à la fin, il le perd. Mais le salut là, c'est la vie éternelle que Jésus a mis en toi. Et cette vie éternelle qui est en toi là, ça ne sort pas de toi. Jean 14, 17. Le Saint-Esprit est venu sur toi, il demeure là éternellement. Il ne peut pas sortir. Donc la vie éternelle est en toi, elle ne peut pas sortir. On dit tu vas perdre le salut. On ne perd pas le salut, les amis. Regardez sur YouTube, le chrétien de votre serviteur, regardez ça. Vous allez comprendre que le salut, on ne le perd pas. C'est l'occasion de vous le dire. Allez-y voir sur YouTube. Le message, c'est le salut. Pardon, c'est le chrétien. Si vous regardez ça, vous allez voir que le salut, on ne le perd pas. Voilà, nous allons poursuivre. Donc, les amis, nous allons maintenant voir la parole de Jésus-Christ par rapport au salut des chrétiens. La parole de Jésus par rapport au salut des chrétiens. Dans Jean 10, verset 27-28. Parce que là, le texte dit quoi? Le Seigneur Jésus parle, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus qui parle. Jésus qui parle. Il dit mes brebis, mais les brebis là, vous croyez que les brebis c'est quoi là? Les brebis c'est les hommes croyants. Ceux qui vont recevoir la vie éternelle. Et c'est Jésus qui va leur donner la vie éternelle. Il le dit ici. Et je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Ceux-là qu'on appelle les chrétiens là, c'est que Jésus là a déjà donné la vie éternelle. Et ils deviennent chrétiens. C'est parce que Jésus là donne la vie éternelle qu'ils deviennent chrétiens. Mais Jésus dit, et elles ne périront jamais. Donc le chrétien ne périra jamais. Ça veut dire que le chrétien ne perdra jamais le salut. Les amis. Périr là, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. Et le moment venu, le moment du jugement, on dit, bon, toi tu vas aller en enfer. Donc tu dois en périr. Parce que tu n'as pas la vie éternelle à toi. Avoir Jésus dans ta vie, dans ton cœur, ça veut dire que tu as la vie éternelle. Avoir Jésus dans ton cœur, ça veut dire que tu as la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui est venu sur toi quand tu as cru en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui vient sur toi là, quand tu as cru en Jésus, c'est la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas cru en Jésus, alors il n'a pas la vie éternelle. Voyez-vous? Donc quand Jésus dit, mes brebis ne périront jamais, ça dit que les chrétiens ne périront jamais, ne perdront jamais le salut. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne perdront jamais le salut. Voyez-vous? Quand les faux prophètes, dans Matthieu 7, verset 21-23, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. C'est seulement celui qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais vous me direz, mais on a prophétisé au nom de Jésus. On a guéri les malades au nom de Jésus. Mais on a ressuscité des morts au nom de Jésus. Jésus dit, je vous dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il sait ce que vous faites. Regardez un peu dans les églises ce que vous faites là-bas. Jésus a donné le Saint-Esprit pour gérer les églises. L'église appartient à Jésus. Il a donné le Saint-Esprit pour gérer les églises. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez aller verser le sang humain pour qu'on vous donne une puissance diabolique, une puissance satanique, une pseudo-onction, selon vous. Et c'est avec ça que vous allez gérer les églises. Vous allez dans les églises, vous allez envoûter les fidèles. Quand vous arrivez dans l'église, les fidèles, vous les envoûtez. Ils sont envoûtés. Vous levez la main, ils tombent. Il y en a qui crient comme des bêtes. Vous voyez comment vous faites du peuple de Dieu? Vous faites tout ça là pour qu'on vous regarde comme des grands prophètes. Oh, c'est un grand prophète. Il a toute la puissance de Dieu. C'est l'élu de Dieu, c'est l'homme qui est choisi par Dieu. Mais c'est faux. C'est archi faux. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu parce qu'il sait ce que vous faites dans le noir. Vous allez verser le sang humain pour avoir une puissance. Vous allez dans, comme on l'appelle, dans la forêt de Banco, d'Abidjan, pour aller trouver la puissance satanique. Vous allez au Bénin pour faire l'école de vaudou en versant le sang humain.
pour avoir la puissance satanique et venir gérer les églises. Alors que pour gérer l'église, on a le Saint-Esprit qui est là. Vous laissez tomber le Saint-Esprit, vous allez gérer les églises avec la puissance satanique. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi il dit, les brebis, il dit, les brebis, mes brebis attendent ma voix, je les connais. Elles nous suivent. Mais il dit, je les connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Il dit, vous, je ne vous connais pas. Parce que je sais ce que vous faites. Vous ne travaillez pas pour moi. Vous travaillez pour votre poche. Vous faites des églises une entreprise. Vous faites des églises une entreprise pour avoir l'argent. Quand on dit que le prophète il est très fort, le monde court pour venir le voir. Et ils apportent l'argent. Et c'est pour ça que vous avez fait l'église. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. C'est pour ça que Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, les amis. Voilà. Bien. Bon, maintenant que vous avez vu la puissance de Jésus, il a vécu la mort. Il était dans la tombe. 3 jours après, il est sorti de lui-même. La mort ne l'a pas retenu. Hein. Aujourd'hui, celui qui croit en Jésus, là, il a la puissance d'arrêter la mort, de vaincre la mort. Tous ceux qui ont expérimenté la vie en Christ, qui ont reçu Jésus véritablement dans leur cœur, là, ils ont fait des miracles, ils font des miracles. Ils guérissent des malades, ils ressuscitent des morts. Parce que Jésus nous a transmis sa puissance. Par amour. Voyez-vous? Donc, Dieu dit, maintenant que vous avez vu la puissance de Jésus qui a vaincu la mort, et vous qui croyez en lui, vous pouvez vaincre aussi la mort aussi. Maintenant, je vous demande, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je vous demande de choisir la vie afin que vous viviez, vous et votre postérité. Deutéronome 30, verset 19. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme fait? Malgré que Dieu a laissé la liberté à l'homme de choisir la vie, Dieu lui a proposé de choisir la vie, mais l'homme, malheureusement, il y a une triste réalité qui est là. L'homme n'a pas voulu choisir la vie. Vous allez voir ce que l'homme a voulu choisir, l'homme a privilégié. L'homme a privilégié des religions et les sectes à la place de Jésus. L'homme a privilégié les religions et les sectes. Et dans ça, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, c'est des gens qui se réunissent. Et dans la réunion, ils ignorent Jésus-Christ. Que le Seigneur a envoyé, que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Quand ils font la réunion, ils ignorent Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne parlent pas de Jésus. Mais ce sont les roses-croix, les illuminés, les francs-maçons, l'idolâtrie, la magie, le maïkari japonais, les talismans, l'astronomie, l'horoscope, le bouddhisme, etc. Voilà le choix de l'homme. Voilà le choix de l'homme. Hein? Pour lequel il ne peut pas choisir Jésus. Il préfère choisir les religions et les sectes. Pour faire tout ça. Pour être loin de Jésus. Et ainsi, la mort aura tout pouvoir sur lui. Ainsi, la mort aura tout pouvoir sur lui. Et quand la mort va menacer, il va commencer à pleurer. Oh, 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 oh. Alors qu'il a toutes les richesses, mais quand la mort arrive, il va commencer à pleurer. Oh, je vais mourir, je vais mourir. Voyez-vous? Mais il y a un autre groupe qui est là. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent le nom de Jésus, mais de façade. Ils invoquent le nom de Jésus, mais de façade. Ils portent même des Bibles, ils ont des Bibles, hein? Mais ils travaillent plutôt avec l'ennemi. Ils travaillent avec le diable. C'est eux qui font de l'église de Jésus-Christ une entreprise. Je le disais tout à l'heure. L'église de Jésus devient pour eux une entreprise. C'est là ils ont besoin d'amener des âmes, de nombreuses âmes, des fidèles, pour qu'ils puissent leur donner l'argent. Voyez-vous? Voilà. Bon donc, et c'est des gens qui ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Bon, ils vont aller chercher la puissance satanique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les forêts de Banco, au Bénin, au Nigeria,
un peu partout. C'est des gens qui possèdent des puissances sataniques là. Ils vont aller vers eux, ils vont verser des millions pour qu'on leur donne un petit gris-gris. C'est avec ça ils vont manifester leur puissance dans l'église. Et c'est dans l'église de Dieu qu'ils vont aller manifester leur puissance. Ils vont aller manifester ça dans le monde. Non, c'est dans l'église de Dieu qu'ils vont manifester la puissance. Et finalement, l'église de Jésus-Christ, c'est devenu leur lieu de commerce, leur lieu comment on l'appelle, de recherche d'argent. Voyez-vous? Voilà. Bien. Mais la puissance qu'ils reçoivent, cette puissance satanique-là, qu'ils envoûtent les fidèles, pour que les fidèles soient totalement disponibles à eux. Les fidèles sont prêts à accepter tout ce qu'ils vont dire, même si c'est faux. Des fidèles ont les yeux fermés même, ils ne peuvent même pas prendre le courage de lire la Bible. Pour dire que ce que le pasteur l'a dit, est-ce que c'est vrai? Aucun n'a le courage de prendre la Bible pour dire que, est-ce que le pasteur, ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Aucun. Parce qu'ils sont fermés. Ils sont envoûtés. Voyez-vous? Et c'est ainsi les multiples offrandes qu'on leur demande. Jusqu'à la dîme, on leur demande la dîme. Voilà. Mais ces religieux-là, eux, ils redoutent la mort, au même titre que les croyants aussi. Ils redoutent la mort, au même titre que les croyants. Mais pour eux, c'est pire. Même s'ils redoutent la mort. Mais effectivement, la mort va les emporter. Parce que la mort a tout pouvoir sur eux. La mort a tout pouvoir sur eux. Hein? La mort n'a pas été vaincue par Jésus pour eux. Mais la mort a été vaincue par Jésus pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens que Jésus a vaincu la mort. Mais pour les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas dans le Seigneur, alors ceux-là, la mort n'est pas vaincue pour eux. Et quand la mort arrive, c'est la peur. Ils ont peur. C'est vrai que le chrétien aussi a quelquefois peur. C'est la chair qui prend le coup, c'est pourquoi il a peur. Mais sinon, il est convaincu de son salut. Il est convaincu qu'il est sauvé. Voilà. Voyez-vous. Mais, c'est des gens qui violent la loi de Dieu. Ceux-là, ces religieux-là, ils violent la loi de Dieu. Mais comment vous allez me demander, mais comment ils violent la loi de Dieu? Mais ils violent la loi de Dieu en demandant la dîme aux fidèles. Parce que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme appartient à l'ancienne alliance. La dîme n'est pas chrétienne. Elle est biblique, d'accord, elle est dans la Bible, mais elle n'est pas chrétienne. La Bible, elle appartient à l'ancienne alliance. Aucun apôtre de Jésus n'a parlé de la dîme, n'a demandé la dîme. Mais eux, ils demandent la dîme, ils violent la loi de Dieu. Ils violent la loi de Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est eux qui vont se remplir de puissance diabolique, moyennant du sang humain, pour aller gérer l'église de Jésus-Christ. Jésus a fait couler son sang sur la croix pour que cette église soit mise en place. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas respecter ça et ils rient de Jésus. Au lieu de comme on l'appelle, d'écouter l'Esprit de Dieu, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour conduire le peuple de Dieu, c'est-à-dire conduire l'église, non. Il laisse le Saint-Esprit de côté et puis il faut aller chercher des puissances diaboliques, sataniques, pour aller gérer l'église de Jésus. Vous voyez comment ils violent la loi de Dieu? Ils violent la loi de Jésus. Voilà. Et ce n'est pas fini. Ils violent la loi de Dieu aussi en proposant un salut conditionnel. C'est eux qui prêchent un salut conditionnel. Mais quand on dit, si ta sanctification pratique est nulle, tu perdras ton salut. Mais Jésus n'a pas proposé un salut conditionnel. Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il n'a pas posé de conditions. Pour dire que si ta sanctification pratique est nulle, tu n'auras pas ton salut. Jésus n'a pas dit ça. Mais c'est eux qui vont dire, si tu ne travailles pas à ton salut jusqu'à la fin, tu le perdras, tu perdras ton salut. Mais Jésus n'a jamais posé cette condition. Donc là, ils sont en train de violer la loi de Dieu. C'est eux qui disent encore, si tu ne triomphes pas du péché, tu seras jeté dans le temps de feu. Ils disent que le chrétien sera jeté dans le temps de feu, si tu ne triomphes pas du péché. Mais ça, c'est une condition qu'ils posent pour avoir le salut.
Jésus n'a jamais posé la condition. Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voyez-vous les amis, ils violent la loi de Dieu. Ces faux religieux, ces faux docteurs, ces faux pasteurs, ces faux prophètes là, voilà, ils violent la loi de Dieu. C'est ainsi, ils seront toujours victimes de la mort. Jésus n'a pas vaincu la mort pour eux. Hein. La mort n'a pas été vaincue pour ces gens-là, ces religieux-là. La mort n'a pas été vaincue pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on se rend compte des situations. On va s'adresser à une personne par rapport à la parole de Dieu. Il va dire, non, moi je suis catholique. Tous mes parents sont catholiques, je suis né dans le catholicisme, et je ne connais que le catholicisme. Je n'ai rien d'autre à discuter avec quelqu'un, à parler de Dieu avec quelqu'un. Voilà. Ou bien d'autres disent, non, moi je suis évangélique. Tous mes parents sont des pasteurs. Je suis évangélique et je n'ai pas à parler de Dieu avec quelqu'un. Voyez-vous? Mais cependant, ils ne disent pas la Bible. Cependant, ceux qui parlent comme ça ne disent pas la Bible. S'ils lisaient la Bible, au moins accepter de partager la parole avec un frère ou bien quelqu'un d'autre. Le Seigneur peut permettre qu'ils découvrent des situations. Mais quand ils disent comme ça, ils ne lisent pas la Bible. Ils sont bornés, ils sont bloqués là. Non, je suis catholique, c'est tout. Je n'ai pas besoin de parler de Dieu avec quelqu'un. Non, je suis évangélique. Non, je ne dois plus parler de Dieu avec quelqu'un d'autre. Voyez-vous comment ils sont fermés? Mais être catholique ou bien protestant ne veut pas dire que on ne peut pas lire la Bible avec quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur peut toujours nous révéler des choses ensemble. Mais ils sont fermés dessus. Ce n'est pas la peine d'avancer, ce n'est pas la peine de me dire quoi que ce soit. En tout cas, tous mes parents sont des pasteurs, tous mes parents sont des prêtres. Donc je ne peux pas parler de Dieu avec quelqu'un d'autre. Voyez-vous comment ils sont fermés? Mais c'est pas ce que le Seigneur demande. Partager la parole n'est pas tuer quelqu'un. Partager la parole, c'est que le Seigneur passe par la parole pour nous faire découvrir ce qu'il veut. Voyez-vous? Voilà. Donc toutes ces pratiques-là, si vous voulez découvrir ces pratiques démoniaques, ces pratiques démoniaques sont dénoncées par Jésus-Christ TV. Vous allez sur Jésus-Christ TV, vous allez voir les gens qui vont verser le sang humain, qui vont aller au Bénin pour aller faire l'école de vaudou, et puis qui vont dans la forêt du Banco, d'Abidjan, tout ça. Bon, tous ces grigris, tous ceux qui font les grigris pour gérer les églises, ils sont dénoncés par Jésus-Christ TV. Mais malheureusement, Jésus-Christ TV aussi, on a suivi ces messages sur YouTube. Mais il a besoin du salut. Jésus-Christ TV a besoin du salut. Voilà. Il faut qu'il se fasse attention, il a besoin du salut. Voyez-vous? Bien. Maintenant, on arrive sur le cas de ceux qui font le choix de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on a quelque chose à dire dessus? Il faut quand même parler de quelque chose. Mais la mort n'a plus de pouvoir sur celui qui a confié sa vie à Jésus. Hein? La mort n'a pas de pouvoir sur celui qui a confié sa vie à Jésus. Parce que Jésus fait toujours des merveilles dans sa vie. Jésus avec lui, il a la vie éternelle. Et quand la mort menace, lui il prie Jésus, et puis alors, après la peur disparaît, parce qu'il sait qu'il est sauvé. Dès l'instant qu'il va fermer les yeux, c'est pour aller auprès du Seigneur. Donc lui n'a pas peur de la mort. Mais c'est vrai, il lui arrive des fois d'avoir peur parce que c'est la chair qui prend le coup. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc la chair, dans la peur, souvent il arrive que tu as peur de mourir. Demain, j'ai parlé des hommes de Dieu, Abraham, tout ça, qui avaient peur de mourir. Cependant, ils savent qu'ils sont sauvés. Dès qu'ils vont fermer les yeux, c'est pour aller auprès du Seigneur. Donc les hommes de Dieu, ils savent qu'ils sont sauvés, mais la chair prenant le coup, ils ont peur quelquefois. Mais cette peur-là, ce n'est pas une grande peur. Mais les gens qui n'ont pas reçu Jésus, c'est une peur fondamentale. Parce qu'ils n'ont rien pour vaincre la mort. Ils n'ont absolument rien pour vaincre la mort. Parce que celui qui a choisi Jésus, il lit souvent la Bible pour savoir la volonté de Dieu. Il lit souvent la Bible pour savoir la volonté de Dieu, les amis. Celui qui a choisi Jésus là. C'est lui qui fait des miracles aussi. Le pouvoir que Jésus lui a donné là, il fait des miracles avec ça.
Des gens qui sont malades, quand celui-là qui a reçu Jésus dans son cœur, il prie, le malade se lève. Quand vous allez trouver qu'il y a quelqu'un qui est mort, et puis l'homme de Dieu, celui qui est chrétien, qui a le Saint-Esprit en lui, quand il arrive là, il va prier. Le malade va être ressuscité. C'est la puissance que Jésus nous a donnée, ça. Vous voyez? C'est ça la situation. Bon, maintenant, vous savez que le Christ se manifeste donc toujours son pouvoir surnaturel à nous les chrétiens, à tous les chrétiens. Il manifeste ce pouvoir surnaturel à tous les chrétiens. Voyez-vous? Voilà. Et pour cela, vous savez que dans le monde entier, tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui ont choisi Jésus, ben, ils ont des témoignages. Ils ont des témoignages à rendre. Et ils rendent des témoignages. Mais votre serviteur va donner quelques témoignages. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les témoignages. Hein? Il y en a plein. Mais je vais vous donner quelques témoignages seulement. Mais c'est pour dire que tous ceux qui ont expérimenté la vie en Christ, c'est-à-dire qui ont choisi Jésus-Christ, ils ont aussi des témoignages. Et certainement, vous allez écouter ces témoignages-là, ça va vous édifier davantage aussi. Mais pour votre serviteur, vous allez pour le moment écouter ce qu'il va vous donner comme témoignage. Pour dire que lui aussi, le Saint-Esprit qui est en lui, la vie éternelle qui est en lui, alors lui permet d'expérimenter bien la vie en Jésus-Christ. Et d'être au-dessus de la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur votre serviteur. La mort n'a pas de pouvoir sur votre serviteur. La chair prend le coup des fois, et il a des fois peur aussi, c'est vrai. Mais la mort n'a pas de pouvoir sur vos serviteurs. Dès l'instant que comme on l'appelle, sa vie physique va s'éteindre, sa vie éternelle continue. Dès l'instant que sa vie physique va s'éteindre, sa vie éternelle continue d'exister, mais avec le Seigneur. C'est pour ça que Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire, la vie éternelle continue. Voyez-vous? Donc, alors, je vais vous faire quand même quelques témoignages. Voyez-vous, je suis arrivé ici en France en 1999. À 2000, je suis tombé malade. J'étais à l'hôpital Salpêtrière de Paris. Et le Seigneur m'a guéri, je suis sorti de là. Et dès ma sortie, j'ai croisé Micheline, celle qui va devenir ma femme. Et ma femme, avant qu'elle devienne ma femme, on était ensemble, j'ai constaté que il faut que je vous le dise sincèrement pour que vous sachiez que c'est la vérité. Ma femme saignait. Elle me dit, ça fait 30 ans qu'elle saigne. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait auparavant? Mais avec son ex-mari, ils ont fait des démarches dans les hôpitaux, ils ont fait des examens, ils ont fait tout. Mais rien. Et moi, je me suis mis devant le Seigneur, j'ai mis la situation devant le Seigneur. Pourquoi ma femme peut saigner? Enfin, elle peut saigner. Même si elle n'est pas encore devenue ma femme, mais elle saigne. J'ai prié le Seigneur, et le Seigneur a arrêté le saignement. Elle est guérie. Elle est guérie. Le Seigneur a arrêté ce qui était mauvais. Pourvu que l'homme qui a Jésus en lui, il prie pour une situation quelconque. Et le Seigneur agrée la prière. Et le Seigneur fait ce qu'il y a à faire. Parce que ce soit les sorciers, que ce soit n'importe quoi, ceux qui veulent nuire, le diable qui veut nuire à la vie de l'homme. Mais l'homme qui a reçu Jésus dans son cœur, là, qui a fait le choix de Jésus, là, quand il prie, là, le Seigneur enlève tout ce qui est noir, tout ce qui est obscur, là, le Seigneur enlève ça pour mettre la clarté, pour mettre la lumière, afin que la mort soit éloignée. Parce que Jésus a vécu la mort. Et celui qui croit en Jésus, lui aussi, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, en 2004, elle et moi, nous étions dans un hôtel à Paris 10e. Exactement 4 rue d'Aix, Paris 10e. On était dans un hôtel et la gérante de l'hôtel, elle savait que nous, on priait souvent. Elle frappe à la porte, elle vient, elle dit oui, mais comme vous êtes toujours en train de prier,
Au-dessus de vous, au deuxième étage, vous avez un homme. Il est vraiment menacé de mort. Mais il dit qu'il est fatigué de se soigner. Il a fait des examens médicaux, il s'est soigné toujours, mais il n'arrive pas à guérir. Donc il ne veut plus prendre des médicaments, il ne veut pas aller aussi à l'hôpital. Et nous, ça nous fait peur. Parce que nous, on gère l'hôtel et on sait qu'il est malade. Ça ne va pas du tout. Est-ce que vous pouvez aller le voir pour prier? Bon, mais d'accord. Le monsieur s'appelait Michel. Hein. On est allé dans sa chambre. On lui a demandé si on pouvait prier. Il dit oui, vous pouvez prier. On a prié. Et on est sorti. Le lendemain, on dit bon, on va voir s'il est là. On va voir, la porte est fermée. On dit non, il est parti à l'hôpital. J'ai dit gloire à Dieu. C'est lui qui ne voulait jamais aller à l'hôpital. Voilà, il est allé à l'hôpital aujourd'hui. Dans quel hôpital? On dit qu'il est parti à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. On a donc payé des fruits. Ma femme et moi, on est allé le trouver là-bas, à l'hôpital. Et là, il nous a vu net, il dit, ah voilà, je pense que vous allez prier encore. On était content. Parce que si un malade, pour qui on a déjà prié, on vient vers lui et dit que, ah, je veux que vous priez encore, ça veut dire que Dieu a fait déjà le travail. Donc, nous, on s'est mis à prier. Quand on a prié, et puis c'est fini, on est parti. Le lendemain, on apprend que Michel est sorti de l'hôpital, il est guéri. Il est guéri. La mort n'a pas de pouvoir sur l'homme pour qui l'homme de Dieu prie. La mort n'a pas de pouvoir sur celui-là. Si la mort menace et que le chrétien s'approche pour prier Jésus, la mort va disparaître. La mort a peur de Jésus. La mort a peur de Jésus. Pourvu qu'on prononce le nom de Jésus et puis la mort s'en va. Voyez-vous, les amis. Voilà. Bien. En 2010, nous étions aussi, on était dans un immeuble au 21 avenue Claude Velfaux, Paris 10e. Dans un immeuble. Et dans cet immeuble, souvent, je sortais et dans les escaliers, j'ai eu l'occasion de croiser un monsieur d'un âge bien avancé, plus âgé que moi, un Européen. On partageait un peu, une minute, et puis on se séparait. Mais ce jour-là, je le croise, il me dit, mais je suis en danger de mort. J'ai dit, quoi? De quoi tu souffres? Il dit, non, je suis en danger. Mais son visage était devenu autre chose. Il dit, non, mais je suis en danger. J'ai dit, mais quoi? De quoi tu souffres? Il dit, mon intestin, c'est bouché. Mon médecin dit que ce n'est pas possible de faire une intervention. Que si on fait l'intervention, je vais périr. Donc, je ne mange plus. J'ai tous les problèmes. Mais le type parle, je sens qu'il a envie de pleurer. Et j'ai tapé un peu son épaule. J'ai dit, le Seigneur va te guérir. Avant de me séparer de lui, j'ai dit, le Seigneur va te guérir. Et puis j'ai quitté. Et quand je l'ai quitté, j'ai passé le temps dans les parcs pour aller prier lorsque j'étais seul. Des nuits, des fois, je me lève avec ma femme, on va 2h, 3h du matin, on va prier. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui. Une semaine plus tard, l'esprit me dit, il est guéri. Mais il est guéri, mais comment je vais le trouver? Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas, il ne m'a pas donné son numéro de téléphone. Comment le trouver? Mais Dieu est merveilleux. Hein? Quand tu penses à quelque chose, en même temps, il fait le travail. Dès l'instant que tu penses à ça, là, Dieu fait le travail déjà. J'ai pensé à ça, et puis voilà, j'arrive dans le couloir, hein, dans les escaliers, et le voilà, on se croise. Et je le vois, il dit, ah, comment ça va? Il dit, oh, ça va très bien. Mais écoutez très bien ce qu'il va dire. Hein. Il dit, ça va très bien. Mais merci, hein, merci beaucoup. Il dit, merci, hein, merci beaucoup, 2 fois, merci. Ce qui veut dire que le type, il avait quelque chose à me confier. Mais il y a l'orgueil de l'homme qui est là. L'orgueil de l'homme, l'homme qui ne croit pas en Dieu, l'homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, là, il a l'orgueil. Ça fait qu'il ne peut pas me dire exactement ce qu'il avait envie de me dire. Ah, tu avais dit que je serais guéri, peut-être que tu as prié, donc je suis guéri, effectivement, voilà, je suis guéri. C'est ce qu'il devait me dire. Donc comme il ne peut pas le dire, il dit merci, hein, merci beaucoup. Non, j'ai tout compris aussi. Jésus a sorti celui-là de la mort, de la tombe, par la prière. Jésus a vaincu la mort
il a sorti de la tombe. Il a pleuré, c'est un homme âgé, je dis bien âgé. Il avait peur de la mort. Il dit, oh, je vais mourir. Je ne mange plus. Parce que mon intestin est bouché. Voyez-vous? Et par la prière que j'ai dite, le Seigneur l'a guéri. Vous voyez comment Jésus est merveilleux? Vous attendez quoi pour vous donner à Jésus? Jésus a vaincu la mort. La mort n'a pas de pouvoir devant Jésus. Vous qui avez peur de la mort là, vous attendez quoi pour vous confier à Jésus? C'est pas fini, hein? En 2013, nous étions au camping de Lenville, dans l'Essonne, ma femme et moi. On est arrivé dans le camping, on a vu la directrice du camping, un grand camping d'environ 200 résidents, bien sûr. Donc on arrive là, la dame, qui est la directrice, dans son bureau, elle partage, discute un peu avec nous, et puis elle dit, ah voilà ma fille, d'environ 40 ans, je suis fatigué de la soigner. Je vais à l'hôpital, j'ai fait des examens, j'ai fait tout, sa fille est paralysée. Hein. Elle est paralysée. J'ai fait des examens, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, elle ne guérit pas, elle est là. J'ai demandé à la fille, donne-moi ta main. Elle m'a donné sa main, j'avais sa main dans ma main, et puis j'ai dit, le Seigneur va te guérir. Et puis on est sorti. Après la sortie, tout le temps, j'ai resté à prier. Des nuits, je me lève avec ma femme des fois, ou bien des fois seul, je vais, je prie. Des fois, je vais dans le bois, je prie. 2h, 3h du matin, je prie. À peu près 2 semaines, la fille est guérie. La fille est guérie, les amis. Elle a laissé les béquilles. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? C'est elle qui conduit la voiture de sa mère. Vous voyez comment Jésus est merveilleux. C'est elle qui conduit la voiture de sa mère. Un jour, je vais dans le bureau de sa mère pour payer le loyer. J'arrive là, elle était avec, la directrice était avec ses collaborateurs. Je rentre, elle dit, oh, voilà l'homme qui a prié, puis ma fille est guérie. J'avais honte. Il dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a guéri. Il dit, non, 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 c'est toi, je connais. Les amis, vous voyez comment Jésus est merveilleux. Il a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc la mort n'a pas de pouvoir sur le chrétien. Celui qui croit en Jésus, lui aussi il est au-dessus de la mort. Celui qui croit en Jésus est au-dessus de la mort. Mais j'ai encore d'autres témoignages, mais je ne vais pas continuer. Parce qu'il faut que je laisse le temps aussi à d'autres. Les amis, Jésus a vaincu la mort. Il est sorti de la tombe 3 jours après. Il avait prédit ça. Hein. Dans la prophétie, c'était dit que Jésus allait sortir de la tombe 3 jours après. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, Jésus est là dans les cieux, mais il surveille la vie des chrétiens. Il dit, mes brebis attendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle à ceux qui deviennent des chrétiens. Il dit, mes brebis ne périront jamais. C'est-à-dire, le chrétien ne perdra jamais le salut. Le chrétien ne périra jamais. Parce que le chrétien a la vie éternelle en lui. Le Saint-Esprit qui est en lui, c'est la vie éternelle. Si vous avez reçu Jésus véritablement, vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit qui est en vous, là, c'est la vie éternelle qui est là. Et le Saint-Esprit, là, il demeure sur vous éternellement. Jean 14, 16, 17. Dans toutes mes prédications, je mets ça dedans. Jean 14, 16, 17. Le Saint-Esprit en vous, il ne sort pas. Donc la vie éternelle est en vous, ça ne sort pas. Vous êtes sauvés à vie. Si votre vie est physique s'éteint, la vie éternelle est là. Ô Seigneur, soyez bénis. Le Seigneur a vaincu la mort pour vous. Ceux qui ne veulent pas venir à Jésus, ceux qui ont choisi les religions et ceux qui ont choisi les sectes, Jésus n'a pas vaincu la mort pour eux. Hein. Mais il faut qu'ils viennent à Jésus, pour que Jésus vainque la mort pour eux. Pour qu'eux aussi soient au-dessus de la mort un jour. Mais tant qu'ils ne seront pas en Jésus, là, alors ils seront toujours victimes de la mort. Voyez-vous, les amis, que Dieu vous bénisse.